Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Qui est là? Patricia, bonsoir. Nathalie, bonsoir. Ça va, Nathalie? Bon, alors Nathalie, je sais qu'elle a l'iCooking. Patricia, je ne sais pas si vous avez l'iCooking ou pas, ou si vous avez un robot équivalent. Donc ce soir, on cuisine avec. Je partage, comme d'habitude, sur l'autre groupe. Et puis après, je vais discuter un petit peu avec vous en attendant qu'il y ait du monde qui arrive. Alors, hop, partager. Bonsoir Elisabeth, ça va? Alors, partager. J'arrive. Voilà. Hop. Qui c'est qui est là? Catherine, bonsoir. Hop. Voilà, ça y est. Alors, Laetitia, bonsoir. Oui, tout va bien. Alors là, vous n'allez pas trop me voir parce que du coup, c'est plus lui la star ce soir. Là, il y a Dominique aussi, je vois. Bonsoir Dominique. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont faire la recette avec moi? Est-ce que vous avez tous des robots dans le même style que l'iCooking ou son copain, ses copains, il y en a différents. Donc ce soir, je prépare avec vous en direct, je ne sais pas si le robot Guy de Marle est comme le TM. C'est quasiment la même chose, vous allez voir Patricia quand je vais m'en servir. Voilà, c'est dans les grandes lignes, hein, c'est pareil, là je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a juste au niveau de la cuisson. Comme nous on est à induction, on va chauffer plus rapidement que le TM. Donc là par exemple, il y aura 20 minutes de cuisson avec notre robot. Avec le TM, il faudra rajouter un quart normalement du temps de cuisson. Donc un quart de 20 minutes, et ben ça fait 5. Donc vous serez peut-être sur 25 minutes de cuisson plutôt que 20 minutes de cuisson. Mais sinon, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Donc ce soir, pour le repas chez nous, c'est un poulet sauce saté avec son riz et ses légumes cuisson tout en même temps. Bonsoir Yolande, bonjour, il y a du monde. Bonjour Sasroura. Bonjour, oui, je vais faire la recette TM5 pour moi. Bon bah voilà, Catherine, vous avez entendu ce que j'ai dit sur le TM5, enfin sur les TM en général, hein, les Thermomix. Vous rajoutez un quart du temps au niveau de la cuisson parce qu'il est plus long à chauffer. Donc voilà, ça chauffe un peu plus longtemps que chez nous. Si on n'a pas de sauce saté, on peut remplacer par quoi? Alors la sauce saté, on va la faire en fait. Dans les ingrédients que j'ai donnés, il y a le beurre de cacahuète, le gingembre, la sauce soja. C'est tout ça qui va faire la sauce saté, Yolande. Qui c'est qui m'a dit quoi? J'ai un cooking chef, donc pas tout à fait pareil. Alors j'ai aussi le cooking chef, Elisabeth. Après, vous pouvez l'adapter, hein. D'ailleurs, même si on n'a pas de repos, on peut aussi l'adapter avec un cuit-vapeur classique ou même un couscoussier, hein, si vous voulez. En fait, on a besoin d'un mixeur. Donc, par exemple, avec le Cooking Chef, vous pouvez mixer avec le bol multifonction. Et puis après, vous pouvez faire cuire à la vapeur. Par contre, vous n'avez pas 2 étages, vous n'avez qu'un étage. Et puis, vous ne pouvez pas faire cuire le riz en même temps. Donc, le riz, il faut le faire cuire dans une casserole à part. Et puis, vous pouvez peut-être faire cuire les légumes sur le contour et les blancs de poulet sur le milieu. Mais bon, c'est vrai que le panier de vapeur du Cooking Chef est petit par rapport à celui de l'iCooking. Donc, à adapter ou à faire en 2 cuissons. Voilà.
Bonsoir Dominique. Bon, donc on va attaquer. Donc pour cette recette, on a besoin, donc c'est une recette pour 4 personnes. On a besoin de 3 à 4 blancs de poulet, d'environ 800 g de légumes. Donc vous prenez ce que vous avez envie comme légumes, ce qui vous plaît. Ça peut être des légumes frais, des légumes congelés. Ici pour moi ça sera des légumes congelés et ça sera un mélange. Il y aura des brocolis et après il y aura un mélange haricots verts, haricots plats et carottes. Et voilà, c'est tout au niveau des légumes. On aura besoin de 250 g de riz basmati, du gingembre, du beurre de cacahuète sans morceaux tant qu'à faire, ou de la dacatine. Chez moi c'est dacatine, enfin c'est du beurre de cacahuète, la dacatine. Hein. On a besoin de quoi d'autre? De la sauce soja, il nous en faudra 100 g plus un tout petit peu, une cuillère pour mélanger avec les légumes. Il nous faut du miel, 50 g de miel, du jus de citron, du curry et puis de l'eau pour faire chauffer le riz. De toute manière, comme d'habitude, je mettrai le lien avec la recette en PDF à la fin du live. Et pour celles qui ont l'iCooking, ou même d'ailleurs pour les autres aussi, j'enregistrerai dès ce soir la recette aussi sur le club de Guy de Marle. Donc vous pourrez aussi la retrouver en version iCooking, mais bon, vous pouvez l'adapter. Hein. Mais vous la retrouverez en version iCooking ce soir sur le club de Guy de Marle. Donc, on va attaquer tout de suite. Donc là, je vais la faire en mode manuel, hein, étant donné qu'elle n'est pas rentrée dans le robot. Mais après, quand vous la trouverez dans le robot, il y aura juste à suivre le pas à pas. Il n'y aura même pas besoin de rentrer les infos au niveau des vitesses, des temps de cuisson et tout. Ça sera tout enregistré. Génial, car je la ferai après toi. Super, bah, parfait Yolande. T'as quoi Yolande comme robot? Tu as un iCooking toi? Bon, donc là on va attaquer. Donc déjà, dans le bol du robot, hop. Alors je vous montre, hein, pour celles qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le bol est petit, mais en fait c'est parce qu'il y en a une partie qui est cachée à l'intérieur, hein, qui est ici. Donc dans le bol du robot, on va déjà mettre nos 2 gousses d'ail. Donc, hop, on enlève la peau. TM6, voilà le dernier, super. Allez, donc on enlève la peau des gousses d'ail. Hop. On enlève le germe aussi, c'est mieux, moi je trouve. Donc, hop, on enlève le germe au milieu. Voilà, on met nos 2 gousses d'ail dans le bol du robot. Hop. Alors, vous ne me voyez pas trop ce soir, vous voyez à peine... Je suis de près, lol. Ok Yolande, hein, suis bien, hein. Sois une bonne élève. Hein. Donc on a mis les 2 gousses d'ail. Coucou Lucienne, ça va? On a mis les 2 gousses d'ail. On va mettre aussi du gingembre. Donc moi, il est conservé sous Be-Save. J'en ai toujours un petit peu dans le frigo. Ça se conserve bien. Donc il faut à peu près un morceau de 2-3 cm de gingembre frais. Donc le gingembre. Je suis aussi, j'ai le iCook. C'est pas iCooking, c'est iCooking. Il n'y a pas de G à la fin. Bon bah parfait. Vous arrivez juste maintenant Muriel. Je sais pas si je vous ai déjà vu en live Muriel. Si c'est la première fois, bienvenue. Si vous arrivez juste maintenant, vous n'avez peut-être pas entendu. Donc là on l'a fait en mode manuel. Hein. Mais dès ce soir, elle sera enregistrée sur le club de Guy de Marle. Et donc vous pourrez la retrouver en tapant poulet sauce satay. Je vais l'enregistrer comme ça ou avec mon nom en tapant Cécile Munoz si vous cherchez par auteur de recette. Voilà.
Et donc tout le monde peut la trouver sur le club. Hein. C'est pas réservé, le club n'est pas réservé aux propriétaires d'iCooking. Hein. On coupe le gingembre en 2-3 morceaux. On le met aussi dans le bol du robot. On va mettre, première fois, oui c'est bien ce qui me semblait, donc bienvenue Muriel. Donc on va mettre à l'intérieur du bol notre panier en inox. Pourquoi? Tout simplement pour éviter que ça remonte sur les bords du robot, sur les parois, que ça reste bien en bas et que ça soit bien mixé. Hop, je le dérouille. Donc là, j'ai pas besoin de mettre le petit gobelet, hein, étant donné qu'il y a mon bol en inox. Donc en mode manuel, on va aller sur 10 secondes. Hop, et on va aller en vitesse 7 pour mixer tout ça et démarrer. Ça fait un petit peu de bruit. Vous allez voir que c'est une recette rapide. Hein. On va vite passer à table. Ce qui est en plus chez Demarle, les recettes pour tous est gratuit. C'est ça Yolande. Chez Demarle, il n'y a pas besoin d'abonnement. Tout le monde y a accès et c'est gratuit. Très bien dit. Ah, d'ailleurs, Yolande, tu me fais penser. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, invitez vos amis. Faites-moi voyager sur la toile. Alors, voilà. Donc là, vous voyez, ça a mixé mon ail et mon gingembre. Maintenant, on va ajouter la suite. Donc là, on va ajouter 250 g de dacatine, de beurre de cacahuète. Donc, je me mets en mode pesé. Je prends ma dacatine. Hop. Donc la dacatine, hein, c'est du beurre de cacahuète en fait. Hein, donc vous pouvez prendre un pot, c'est marqué beurre de cacahuète, mais sans morceaux tant qu'à faire. Yes, partagez Yolande. Parfait, super. Allez, faites-moi voyager. Bon, là, je veux plus. Je pense que j'arriverai pas à battre mon record de 112. L'autre fois, on était 112. Hein. Mais voilà, faites-moi un petit peu voyager auprès de vos amis qui me découvrent. Donc là, on verse le beurre de cacahuète. Donc, il en faut 250 g. Donc là, Yolande, on prépare la sauce saté. Saté. Il y en a qui l'écrivent AY, il y en a qui l'écrivent E. Hop. Coucou Marie-Loche. Donc je sais pas si vous voyez sur l'écran, donc en même temps ça pèse, hein, comme beaucoup de robots dans le même genre. Donc 220, 230, 245 et 255. Bon, on n'est pas au gramme près, mais quand même, j'en enlève un petit peu. Voilà, 250. Hop. Hop, hop, hop. On voit bien et on entend bien. Bon, bah parfait, Yolande. Merci. Merci du retour. Hop. Donc là, j'ai mis mon beurre de cacahuète, ma dacatine. On va rajouter la sauce soja. Donc, il faut 100 g de sauce soja salée. Alors, moi, je la prends réduite en sel. Donc, on tare pour remettre à zéro. On verse nos 100 g de sauce soja. Hop. Encore un petit peu. Voilà, 100 g de sauce soja. Voilà. Ensuite, on tare de nouveau. On va mettre, qu'est-ce qu'il faut? Je suis la recette en même temps que vous, hein, je ne la connais pas par cœur. 50 g de miel. Donc, c'est parti pour le miel. « 50 g, voilà.
Ça va pour celles qui font la recette avec moi? Je ne vais pas trop vite, c'est bon? Donc je répète pour celles qui viennent d'arriver, on a mis deux gousses d'ail, un morceau de... Merci Dominique. On a un morceau de gingembre de 2-3 cm, du gingembre frais. On a mixé. Ensuite, on a rajouté 250 g de beurre de cacahuète, 100 g de sauce soja salée et 50 g de miel. Non, là, c'est pas du miel d'apiculteur, j'en ai, mais bon, pour les recettes, je préfère utiliser du miel, pas d'apiculteur. Le miel d'apiculteur, c'est meilleur sur les tartines de pain avec du beurre. Voilà. Ensuite, on ajoute le jus de citron, donc un citron pressé ou du citron en bouteille, comme ça va très bien aussi. Donc, on va ajouter 6 cuillères à soupe de jus de citron. Donc en voilà une, en voilà deux, en voilà trois. Greg, j'ai vu que tu étais là, tu peux noter la recette toi aussi, hein. Tu peux la faire avec ton TM, hein. Ça te fera une idée de repas. 5 et 6. Je l'ai gratos, j'y bosse. Dans le miel, Yolande? Bah ça c'est super, j'adore le miel. Avant mon grand-père il avait des ruches et j'adorais aller avec lui quand il allait ramasser le miel. J'adorais ça, j'adorais son miel. Voilà, et on rajoute 2 cuillères à café de curry en poudre. Hop. Donc une cuillère. 2 cuillères. Voilà. Là, on va mélanger tout ça pour former notre sauce. Hop, on ferme. Alors, vous voyez, quand je ferme mon iCooking, pour celles qui l'ont, on n'appuie pas, on ne ferme pas en laissant le bol comme ça, parce que sinon, on fait une pression sur la balance. Et à force, bah, c'est comme toutes les balances, hein, ça va la dérégler. Donc en fait, moi je le soulève, vous voyez, je soulève le bol et après je le ferme pour éviter d'appuyer. Sinon, vous le posez sur votre plan de travail et vous le fermez sur votre plan de travail. Là, d'accord, le fils est apiculteur. Parfait, Yolande. Là, j'oublie pas de mettre le gobelet, hein, parce que sinon ça va gicler de partout. Et donc là, on va mélanger 30 secondes. Hop, vitesse 4. Voilà, histoire de faire la sauce. En attendant, on peut commencer déjà à... Merci Yolande. On peut commencer à installer sur son plateau vapeur. Donc c'est le deuxième étage de l'iCooking. Il me semble que chez TM, c'est la même chose, hein, c'est l'étage du dessus. Donc, sur le plateau vapeur, on va mettre ces escalopes de poulet. Enfin, c'est blanc de poulet, ces escalopes. Hein. Hop. Donc, vous voyez, Elisabeth, sur le... Sur le Cooking Chef, du coup, ça va être compliqué de faire cuire en même temps la viande et le poulet parce que le plateau vapeur du Cooking Chef, il est tout petit. Hein. Et là, vous voyez, je viens de sortir mon poulet d'un récipient Bissell. Ça faisait, on est allé chez le boucher vendredi. Voilà, donc ça faisait déjà vendredi matin, donc vendredi on va compter samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. 6 jours que mon poulet était sous vide et il est toujours nickel. Oui, en effet, Elisabeth. Bonsoir Émilie, je vais juste me laver les mains vu que j'ai touché le poulet et je reviens. Hop. Donc, ma sauce est prête. Donc, ça fait... je
montrer, ça fait un peu comme une purée, hein. C'est pas une sauce liquide, hein. Vous voyez, c'est épais. Donc on va la débarrasser dans un récipient. Hop, prendre un bol. Bonsoir Lydia. Est-ce qu'on se connaît Lydia? Il ne me semble pas avoir déjà vu apparaître votre nom sur un live. Si c'est la première fois, bienvenue. Puis si c'est pas la première fois, bah bienvenue aussi d'ailleurs. Donc on débarrasse notre sauce dans un récipient. Hop. Voilà. Alors cette spatule là de chez Guy Demar, je l'aime beaucoup pour racler le fond du robot. Elle est un petit peu coudée, vous voyez, elle est pas droite. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Elle est pas droite, on voit. Et du coup, je trouve qu'elle va bien pour racler le fond du bol entre les lames. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je n'aime pas vraiment, je n'aime pas du tout d'ailleurs, la spatule qui est fournie avec Light Cooking, ou même d'ailleurs la spatule aussi qui est fournie avec les TM, hein, c'est le même genre et j'aime pas du tout. C'est une première, c'est bien ce qui me semblait Lydia. Donc bienvenue à vous Lydia. Hop. Voilà, on n'a pas besoin de racler, c'est pas grave s'il en reste. On va pas rincer le bol, ça donnera un petit goût après quand le riz va cuire dedans. Donc c'est pas grave s'il en reste. Voilà, donc ma sauce est prête. J'ai raleté le début de la recette. Oui. Oui, alors, Lydia, vous voulez la faire en direct là? Vous voulez la faire avec moi? Sinon, bon, bah bien sûr, vous pourrez regarder le replay. Et sinon, également, à la fin du live, je mets un lien avec la recette en PDF. Donc, du coup, vous pourrez retrouver tous les ingrédients et tout le déroulé de la recette avec le PDF qui sera à la fin du live. Donc, no panique. Hop, voilà. Alors, Émilie, la nouvelle spatule du TM6, elle est top, elle ressemble à celle de Tupperware. Ah ouais, et elle se coupe pas avec les lames, du coup, Émilie? Curieuse de savoir, parce qu'il y a ce problème aussi, c'est que si c'est trop souple, ça se coupe avec les lames, je trouve. Donc, on a débarrassé notre sauce. Maintenant, on va faire quoi? Donc, on a déposé, hop, je récupère mes petits blancs de poulet. Et donc là, en fait, on va napper généreusement hein, le dessus de nos blancs de poulet de la sauce satay. Donc, on en met une bonne couche. Hein. Hop. On recouvre bien partout. Voilà. Faut plus qu'on voie le dessus des blancs de poulet. Faut que ça soit bien recouvert de partout. Hop. En tout cas, ça sent super bon. Coucou Elisa, moi j'ai jamais eu le souci. D'accord. Bah, c'est que vous devez être très minutieuse, Émilie. Parce que moi, bah, j'ai déjà coupé la petite spatule de chez Tupperware, là, la plus fine de toutes. Elle s'était toute coupée sur le rebord quand je raclais avec au fond du bol du coup. Donc voilà, on étale bien généreusement. Ça donne faim déjà. Hop, hop, hop.
Voilà, il faut vraiment mettre une couche épaisse, il ne faut pas avoir peur. C'est ça qui est bon. Là, il y en a un petit peu. On voit encore le dessous du poulet. Voilà. Et là, un petit peu. Et ça sera bon. Le reste, on y réserve parce qu'on va y mélanger avec les légumes. Avec le TM6, ça va mieux, mais les spatules d'avant, c'était la cata. D'accord. Elle est mieux, la nouvelle spatule, alors, ok. On voit pas bien. Bon, c'est pas bien grave, je vous montre maintenant, Janine, voilà. Donc, j'ai bien étalé une bonne couche, bien épaisse, de sauce sur mes blancs de poulet. Hop, pour l'instant, on les met de côté. Tu y mets toute la sauce? Non, à peu près, je sais pas, la moitié, le 3/4. Le reste, on va y mélanger en fait avec les légumes. Voilà. Ok, j'ai répondu, ouais, il y a un décalage, c'est vrai. Donc ça, on a fait. Maintenant, on va s'occuper des légumes. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà préparé vos légumes, coupé en rondelles, fait des petits bouquets de légumes. Si vous prenez comme moi des légumes congelés, moi ça va aller très vite du coup. Hein. Ah non, avant de s'occuper des légumes, pardon, on va déjà peser notre riz. Donc pour peser le riz, je pose juste mon couvercle, je me mets en version pesée. Hop. Je récupère mon bol inox, je tare et donc je prends mon riz et donc là on va verser 250 g de riz basmati. Hop. Voilà, 250, 255, pas bien grave. On va aller le rincer. Alors pourquoi on rince le riz? Parce que quand il cuit, ça a tendance à faire de l'écume et encore plus quand c'est dans les robots comme ça, les robots culinaires. Donc pour éviter qu'il y ait trop d'écume, vous le rincez bien abondamment à l'eau claire. Ça évite du coup que ça fasse trop d'écume. Donc je vais rincer mon riz. Je suis pas loin. Je reviens. Donc vous le rincez jusqu'à ce que l'eau devienne à peu près transparente. Hein. Vous voyez au début l'eau elle est blanche. Donc on le rince bien correctement jusqu'à ce que l'eau devienne quasi transparente. Hop, voilà, c'est bon. Je le laisse égoutter pour l'instant dans mon évier. J'en ai pas besoin tout de suite. Voilà. Et donc là, je vais prendre mon panier vapeur. Alors, je vais peut-être juste enlever mon couvercle pour qu'il soit plus droit. Je le pose dessus. Et donc là, pareil, je vais peser pour 800 g de légumes. Alors, moi, je les sers du congélateur. Du coup, hop. Donc je vais mettre à peu près 400 g de brocoli. Voilà. Et puis je vais mettre aussi 400 g de mélange 3 légumes. Donc moi c'est haricots verts, carottes et pois gourmands. Donc ça, on y met dans le grand panier vapeur. Hop, voilà, 810 g de légumes. Ça fait pas de mal de manger des légumes. Hop, je vais monter au congélateur, tout ça. Voilà. Donc là, je mets les légumes dans le panier vapeur d'en bas. Ok. Je prends de l'eau, donc 1 litre. Ça fait 1000 g. Et donc, je vais les verser dans mon bol que je n'ai pas rincé. Ça sert à rien. Hop.
945. C'est pas grave, je suis pas à 50 grammes près. Je trouve ça génial, une recette complète. Ah bah là, oui, on a tout. Les légumes, les féculents avec le riz et la viande. Et l'eau, moi, je ne fais pas grand-chose, mais je me régale. Alors, je pense que c'est le mari de Dominique, ça. Ouais, vous êtes bien nourris, je pense. Donc là, j'ai mis mon eau. Je vais récupérer mon riz qu'on a rincé, je répète. Hop. J'installe donc mon riz dans le panier inox à l'intérieur du bol. Dessus, je vais mettre mon panier vapeur. Donc, toujours pareil, je soulève et je clipse pour éviter d'appuyer et de faire pression sur la balance. Là, du coup, je vais rajouter ce qui me reste de sauce, hop, dans mes légumes. Donc ça doit faire à peu près normalement 3-4 cuillères de sauce, il doit vous rester. Hein. Hop. On va racler. Moi, j'aime pas quand il en reste. Alors, je suis rade, j'ai tendance à racler 50 ans. Hop, le bol aussi, on le racle. Voilà. On rajoute aussi, du coup, juste une cuillère de sauce soja en plus, comme ça. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Monsieur s'amuse. Si je ne mets pas le riz, je mets autant d'eau. Oui, Yolande, parce que ça fait aussi la cuisson vapeur pour les légumes et le poulet. Donc oui, on met quand même autant d'eau, même si on ne fait pas cuire le riz. Là, on mélange du coup nos légumes avec la sauce. Moi aussi, pas de perdre. Bah ouais, attends, faut racler, hein, mince. Donc on essaye d'enrober un peu tous les légumes. Hop. Hop là, il y en a un qui s'est fait la malle. Il est parti où? Il est là. Voilà. Il y en a un peu de partout. Hop, hop, hop. On re-racle, hein, Yolande. Toujours pas de perte. Voilà. Hop là. On va mettre par-dessus notre poulet. Alors, il faut pas que ça dépasse, sinon je vais pas pouvoir mettre mon... Alors lui, il est trop. Voilà. Là, c'est bon. Hop. On en est où? Tac, tac, tac. Voilà. Et donc là, je prends mon couvercle. Je ferme. Et là, c'est parti pour 20 minutes de cuisson à 120 degrés, vitesse 2. Et voilà. Faut verrouiller, sinon ça va pas démarrer. Ça en fait de la hauteur. Bah oui, ça s'appelle une cuisson multi-étage, Elisa. Donc on a fait la sauce en premier dans le robot. Et là, maintenant, on fait cuire le riz, les légumes et la viande. Comme ça, il y a tout en même temps. Voilà. On démarre. Et là, c'est parti. Et dans 20 minutes, c'est prêt. En attendant, on peut préparer son entrée, faire sa vaisselle, aller se laver, enfin ce que vous voulez. Le robot fait tout seul. Donc je vous mettrai tout à l'heure une photo du résultat et donc la
recette en PDF. Et puis je mettrai aussi le lien, je répète, de la recette qu'on pourra trouver sur le club de Guy de Marle qui sera enregistré pour l'iCooking, mais que tout le monde peut y accéder et donc après la faire avec son robot, l'adapter, ou si on n'a pas de robot, je répète, on peut aussi y faire dans un cuit-vapeur classique ou même dans un couscoussier. Bonjour Brigitte. Brigitte, est-ce qu'on se connaît? Il ne me semble pas avoir vu votre nom déjà aussi, donc bienvenue. Je pense que je rajoute 10 minutes car l'iCooking chauffe plus vite. Oui, c'est ce que je disais Yolande en début de vidéo, je disais que l'iCooking, comme c'était de l'induction, chauffait plus rapidement que les Thermomix. Et donc il faut rajouter à peu près un quart du temps de cuisson. Donc ici c'est 20 minutes, donc sur ton TM ça sera plutôt 25 minutes. Une demi-heure ça risque de faire beaucoup. Donc 25 minutes je pense que ça sera bon. Voilà. Bon bah j'espère que vous allez vous régaler, que cette recette vous a plu. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Et puis on se retrouve dimanche. Vous savez, j'ai mis sur ma page qui préfère, enfin des jours pour savoir quel jour vous préférez pour faire les lives. Donc celles qui n'ont pas encore voté, bah, si vous voulez aller voter, voir si je fais le samedi, le dimanche. Bon, après bien sûr il y a des fois où j'ai une vie aussi, donc il y a des fois où bah, j'adapterai en fonction de nos sorties et tout ça. Mais voilà, je prendrai en compte vos choix, donc n'hésitez pas à aller voter. Catherine, 20 minutes, vitesse combien? Alors sur l'iCooking, vitesse 2, et sur le Thermomix, pareil, vitesse... vous n'avez pas une vitesse sens inverse ou mijotage, vous, sur les TM? Il me semble que si. La spatule, c'est la spatule mélangeuse. Oui, c'est la spatule mélangeuse, Catherine, c'est ça. Je crois que j'ai loupé... Non, c'est bon, ce sont les partages qui font arriver les nouvelles chouettes. Ok, 25... Oui, 25 minutes, Yolande. Alors, il y a Christelle qui est une conseillère Thermomix, si je ne dis pas de bêtises. Donc, elle pourra peut-être vous dire s'il y a une vitesse mijotage, un truc comme ça. Je ne le connais pas bien, le Thermomix. Chez nous, c'est voilà, vitesse 2. Sur le Thermomix, quand on fait cuire, je crois qu'il y a un truc mijotage. Moi, je vois que mes commentaires bizarres. Comment ça, commentaires bizarres? Ah bon, tu as une vie en dehors de la bouffe? Bah ouais, quand même, Marie-Loche, un petit peu. Hein. Bon, avec le confinement, en ce moment, il n'y avait rien d'autre à faire à part manger. Hein. Mais ouais, de temps en temps, quand même, on sort. Bon, bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je ferai le plaisir demain, au plaisir de vous retrouver, de vous expliquer très bien. Merci beaucoup. Merci Lydia. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Oui, mais c'est seulement pour ne pas mixer la viande. Mais comme la viande est dans le plateau, pas de souci pour le sens inverse. D'accord. Ok. Bon bah vous connaissez mieux que moi vos robots. Hein, donc voilà. Je vous montre le résultat tout à l'heure. Bon appétit, bonne soirée. Et on se retrouve donc dimanche. Et on fera des merveilleux, anciennement les têtes de nègre. Voilà, dimanche ça sera sucré, ça sera gourmand. Bonne soirée à tous, bisous bisous.